Shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, Radio Alobé, Radio de Bingerville. Être auditeur, un vrai bonheur. Bien-aimés, nous sommes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Elle est animée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier et recommander ce temps d'antenne au Seigneur. Là où tu es, impose ta main droite sur la poitrine et je vais composer. Nous te bénissons, Père éternel, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu des petits prophètes, Dieu des apôtres, Pierre, Jean-Jacques, Barthélemy, etc. Merci parce que Père, la Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu viens bénir ce temps. Tu viens, Père, apporter, Papa, une mise à jour dans la vie d'une personne pour que, Père, quelqu'un soit impacté, transformé. Ce temps, Père Céleste, Papa, t'est accordé totalement et entièrement. Viens te glorifier au travers les ondes de cette radio. Bénis, Papa, ce temps, Papa. Manifeste-toi puissamment. Viens te glorifier à grande échelle. Quelqu'un qui est malade reçoit la guérison. Une personne qui est possédée reçoit la délivrance. Une personne qui ne travaille pas, qui est au chômage, après ce moment, Papa, tu lui ouvres les portes. Seigneur, nous comptons sur toi. Il n'y a que toi seul. Merci, Père. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Quelqu'un qui m'attend dit Amen. 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 Ton amen est faible. Monte encore. Dis fortement Amen encore. Amen. Et tu reçois. Que la grâce de Dieu vous localise encore et encore depuis ton domicile, depuis, n'est-ce pas, le service, depuis, n'est-ce pas, tes affaires, tes business, que le bonheur de Dieu te localise puissamment, que la santé soit ton partage, que la protection divine, oui, le blindage soit ton partage, que le Seigneur te bénisse encore et encore, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. C'est nulle part ailleurs. C'est sur la fréquence du bonheur, la fréquence de la paix, de la joie. Oui, cette émission est animée par la mission mondiale, évangélico, la fondation Joker Rocher, l'église locale de Bingerville. Cette émission est bel et bien dénommée Jésus l'incontournable. Oui, elle est animée par la mission mondiale évangélico. Voilà, je ne suis pas sur ce plateau, je suis votre humble serviteur, l'archidiacre prophète Jean-Marc, et je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu. J'appelle affectueusement, oui, homme de puissance, homme d'action, homme praxis. J'ai nommé le prophète Nathanaël. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen, 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 amen. Que la grâce de Dieu vous localise puissamment. Amen. Et moi, avant de continuer, J'aimerais dire ce soir à tous les auditeurs de rester scotchés. Et j'aimerais, oui, féliciter encore. Et j'acclame puissamment en ma qualité de prophète en ce soir tous ceux qui ont eu à faire ce qu'on appelle des efforts pour pouvoir être scotchés en ce soir. Que la grâce d'en haut localise humblement et que la faveur d'en haut, oui, localise tous ceux qui sont scotchés ce soir dans le nom de Jésus. voilà qui dit que le Seigneur vous bénisse en abondance. Oui, dédicace spéciale à tous les corps consacrés, n'est-ce pas, de Bingerville. Que le Seigneur vous bénisse comme missionnaire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie, n'est-ce pas, que l'onction déborde en vous, que vous puissiez vraiment avancer, progresser dans l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé sur la terre des hommes. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Et sans plus tarder, et sans transition aucune, nous allons partir en mélodie pour écouter Evangelical Star, Jésus règne. Les démons ont eu leur temps, le diable a eu son temps, les sorciers ont eu leur temps, si venu
chefs ont eu le temps, la pauvreté a eu son temps, la maladie a eu son temps, les blocages ont eu le temps. Voici venu le temps de Jésus de régner. Jésus, il règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Racheter les hommes. Aujourd'hui tu as délivré l'homme. Aujourd'hui tu as racheté l'homme. Oh, gloire, 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 gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire. On te glorifiera sur terre, on te glorifiera dans le ciel. Yahvé, on te glorifiera sur terre. Oh, Yahvé, on te glorifiera dans le ciel. Dieu créateur, on te glorifiera sur terre. Dieu de l'univers, on te glorifiera. Dieu des prophètes d'Israël, on te glorifiera sur terre. Dieu de Joker Rocher, oh, Yahvé, on te glorifiera. Oh, Yahvé, on te glorifiera dans le ciel. Le Dieu d'amour, le Dieu merveilleux, Dieu de Moïse, Dieu de Daniel, Dieu d'Abraham, on te glorifiera sur terre, on te glorifiera dans le ciel, on te bénira sur terre, t'élèvera dans le ciel, oh Yahvé. Tous les hommes et les femmes vont l'adorer, car toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Évangélique Constat.
Ah, Évangile Costa, Jésus règne dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Que Dieu réalise tes rêves, que tes vœux se concrétisent au nom puissant, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur règne dans tes activités, dans tous tes projets, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton mariage, là où tu te trouves, où que tu sois, que le Seigneur règne puissamment dans ta vie. Mais tu m'as pas donné un amen fort. Donne-moi un amen pentecôtiste. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Un amen puissant. Un amen authentique. Un amen pertinent. Là où tu te trouves. Aïe, 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 aïe. Je vois les gens qui sont en train d'être bénis par Dieu. Je vois le ciel s'ouvrir sur des personnes. Ce soir, le Seigneur va régner puissamment dans ta vie. Et tu vas rendre témoignage. Oui, tout à l'heure, nous allons démarrer. Voici le numéro des prophètes. Ce n'est pas le numéro de la radio, c'est le numéro des prophètes. Vas-y, prends 07 87 25 56 à la fin 17. Je reprends le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. C'est le 07 87 25 56 à la fin 17. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace pour passer un moment d'écoute de la parole. Parce que la parole est le socle de l'existence. La parole est le ciment de l'existence. La parole est la base même de toute créature, toute création céleste, divine et terrestre. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Grand Dieu d'Israël, nous te bénissons, Père éternel. La Bible mentionne dans Jean chapitre 1er qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole fut Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et pour elle. Cet esprit de gloire, merci parce que Père, par ton feu puissant et par ta puissance, Papa, tu viens onctionner. Tu viens t'honorer encore ce soir, Papa, au travers de la parole, au travers le verbe, cet esprit de gloire. Je prie que, Père, par ce temps, Papa, quelqu'un soit honoré, quelqu'un soit béni, quelqu'un soit transformé, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour l'exaucement. Merci, Seigneur Dieu, pour la mise à jour. Pendant que je prie, Papa, la maladie qui rongeait une personne est en train de pâtir. Le diable qui fatiguait un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une créature est en train de pâtir. Parce que Jésus-Christ est dans la barque et la piscine agitée. Il dit, la piscine agitée dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, la maladie, le chômage, la stérilité, les problèmes que tu traverses, les nuits blanches, sont pas ta portion, sont pas ton héritage, ton héritage. Oh, Jesus Christ. Regarde, ton héritage, c'est la paix. Ton héritage, c'est le bonheur. Ton héritage, c'est que Jésus-Christ règne dans ta vie. Ton héritage, c'est la bonne chose. Dis bonne chose avec moi. Bonne chose. Bonne chose. Ton héritage, c'est la paix du cœur. Ton héritage, c'est la joie. C'est la joie. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Merci Seigneur Dieu. Toute la gloire te revienne. En ton nom, Jésus-Christ. C'est par le feu et la puissance du Saint-Esprit, sous la caution, la couverture sainte de l'héros triomphateur, Joachim Rocher, de son disciple, que nous avons prié et composé dans le nom puissant, merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, l'incontournable. Nous avons prié, quelqu'un dit Amen, Amen, et puis tu reçois. Soyez bénis, soyez puissamment bénis, tous ceux qui sont scotchés à cette radio, que la paix de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons passer un moment de l'écoute de la parole de Dieu. Prends avec moi la Bible. Va dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, au verset 1er. Que le Seigneur te bénisse. Je vais permettre au prophète Nathanaël de me faire la lecture. Luc 18, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Oui, vas-y prophète. Jésus leur, adressa une parole. Toujours prier
et ne point se relâcher. Ok, prophète, reprends encore s'il te plaît. Va doucement, doucement. Vas-y. Jésus leur adressa une Jésus parole leur adressa une parabole. pour montrer qu'il faut toujours prier Pour montrer qu'il faut toujours prier. et ne point se relâcher. Se relâcher. Ah, c'est intéressant. On va reprendre encore. Allons-y. Jésus leur adressa une parole Jésus leur adressa une parabole. pour montrer qu'il faut toujours Il prier va montrer aux disciples et à tout le monde qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. et ne point se relâcher. Bien aimé que je m'écoute très bien ce soir. Le temps de mon message, c'est l'importance de la prière. Oui, c'est quoi la prière? La Bible nous demande que la prière est une communication entre l'homme et puis son créateur qui est Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est s'exprimer devant son Dieu. La prière, c'est adresser à Dieu les requêtes. Frère, la même façon que nous communiquons, nous causons ici, on s'ambiance, on se salue. Pour parler à Dieu, il y a un canevas. Pour parler à Dieu, il y a une voie. Pour parler à Dieu, il y a un schéma à suivre. C'est la prière. La prière est la voie. La prière est le credo. La prière est l'élément essentiel pour une création, pour une vie, d'entrer en contact avec son créateur Dieu. Amen. Frère, pourquoi il est important pour toi et moi de prier? La prière est pour le chrétien sa respiration. La prière est pour nous une batterie. La prière vient pour nous animer. La prière vient vraiment pour nous rendre efficaces. Comme par des blindage spirituels. C'est de par la prière. Celui qui prie est toujours en communion avec son Créateur. Celui qui prie est à l'abri de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le constat est alarmant. Nous ne prions plus. On passe le temps aux critiques. On passe le temps au commérage. On passe le temps à Facebook. C'est important, c'est vrai. Oui, les NTIC, c'est important. Mais ce qui fait l'essentiel, c'est le spirituel. Parce que le spirituel domine, gouverne le physique. Tu ne pries pas et tu veux un bon résultat. Tu ne pries pas et tu veux que Dieu t'ouvre la porte. Non! Si je dis rien à Dieu, il fait rien pour moi aussi. Dieu là nous regarde. C'est vrai, la Bible dit que Dieu est omniscient, omnipotent. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. La preuve, Dieu seul a la capacité, a le pouvoir, a le monopole de détecter, de voir une famille noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Il est le seul. Mais il aimerait que, il voudrait que, il veut que tu lui adresses une parole, tu lui adresses une prière. Ici, Jésus leur adressa. Jésus qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est Roi, va adresser à l'être humain une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, bien-aimé. C'est important la prière, frère. Si tu ne pries pas, il ne faut pas attendre de bons résultats. Tu manges, tu dors, et tu veux que le pasteur prie pour toi. Tu manges, tu dors, et tu veux que ton prophète prie pour toi. Tu manges, tu dors, et tu comptes sur le missionnaire. C'est vrai, nous prions pour vous, nous, en tant qu'hommes de Dieu. C'est notre devoir de prier pour vous, c'est vrai. Mais toi aussi, tu as aussi ta part de responsabilité à jouer aussi. C'est important, c'est avenant, c'est à tous les niveaux. Je prie pour toi, mais toi aussi, il faut prier pour toi aussi. C'est important aussi. À l'église, on vient, on prie de manière collective, on prie ensemble. Mais quelle est ta part à la maison, de façon individuelle? Est-ce que tu pries à la maison? On a fini de prier. On a chanté, on a dansé, on a loué le Seigneur. Est-ce que tu pries à la maison? Ton mari va au travail. Quand il vient l'épuiser, est-ce que, maman, tanti, tu pries pour lui? Bon, toi, homme, tu es au chômage. Ta femme travaille au marché. Elle va faire le marché, elle revient. Elle travaille dans un bureau. Est-ce que tu prends du temps pour prier pour lui aussi, pour elle aussi? Frère, la prière est importante à tous les niveaux. Et chez les hommes, et chez les femmes aussi, c'est important. La Bible déclare que, de par la prière,
peut changer le cours d'une vie. Oui, Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne, l'histoire d'une situation, l'histoire d'un événement par la prière. Dans la Bible, il y avait une personne qu'on appelle Élie. C'est une personne comme vous et moi. Dans son corps, le même sang coule. Son sang est rouge, c'est pas vert. Il a un sang rouge, c'est pas bleu, c'est ni vert, ni bleu, ni blanc. Élie était un homme de même nature que toi, que moi. La Bible déclare que un jour, le peuple qui était avec lui, les contemporains, ont voulu faire un essai, un test de démonstration pour voir quel est le Dieu le plus authentique, quel est le Dieu le plus fort. Ah, chrétien, on a un Dieu de démonstration. C'est pas parole, c'est pas débat. On a un Dieu qui agit du tic au tac. Il agit de là à là. Ces contemporains qu'on appelle les prophètes de Baal sont venus vers Élie. On dit Élie, tu fais bouche. Tu dis que toi là, ton Dieu est fort. Nous, on a un Dieu molosse. On a un Dieu qu'on appelle Baal. Un démon redoutable, réputé en magie, en démonstration mystique. Élie va leur dire, regardez ça pour vous seul. Moi, mon Dieu là, c'est un Dieu qui est puissant. Un Dieu glorieux. Un Dieu merveilleux. C'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Ces jours-là, tout le monde est sorti. Tous les villages sont sortis. Tous les campements sont sortis. Tout le monde, les mécréants, les croyants, tout le monde est venu voir un peu. Quel est le Dieu le plus puissant, le plus fort? Hey! Frère! Ils sont en face. Il y a eu une confrontation. Il était là. Les prophètes de Baal étaient là aussi. Les prophètes de Baal ont été envoyés par Jézabel. Parce qu'elle a tout fait pour faire tomber Élie. Elle n'a pas pu. Elle va envoyer les prophètes de Baal. Inspirés. Ils vont faire leur incantation. Ça ne marche pas. Ils vont faire la démonstration. Ça ne marche pas. Ils vont passer en phase de magie. Ils vont tout faire. 0, 0, 0. Ils vont invoquer les dieux. Depuis le matin jusqu'à 15h, jusqu'à 16h, jusqu'à 18h. À Yahweh. Les dieux ne répondent pas. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment regrettable. Frère, pourquoi suivre des choses inanimées? Pourquoi prier des pierres? Pourquoi prier des eaux? Pourquoi prier des forêts? D'après vous, forêts sacrées, ils n'ont pas de vie. Le marabout est limité. La forêt est limitée. Les génies sont des menteurs. Un génie te ment. Un démon te ment, il n'est pas puissant. Regarde, ils ont invoqué les dieux. Ils ont invoqué les dieux jusqu'à fatiguer. Parmi eux, beaucoup mouraient de soif. Ils n'ont pas mangé, c'était en jeûne. On a invoqué les dieux. Il n'y a pas eu de suite favorable. Mais la Bible dit que Élie, le Tishbite, a commencé à invoquer son Dieu. A commencé à invoquer son Dieu. Rabotokoché, Lepraski, Rabotokoché. Il a prié. Élie a prié. Élie a prié. Ça n'a pas duré. Ça n'a même pas fait 5 secondes. La Bible dit que à une fraction de seconde, le feu est descendu sur l'Holocauste. Avant qu'il ne pria, Élie a pris l'eau pour mouiller l'Holocauste. Il a mouillé l'autel. Il a mouillé l'autel pour leur montrer que son Dieu qu'il adore n'est pas un Dieu qui est limité. C'est un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est tout feu, tout flamme. Malgré que l'autel était mouillé, quand Élie a prié de façon immédiate, de façon instantanée, le feu est descendu là-bas. Oh! Tous les villages ont commencé à crier Élie, 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 Élie. Ce soir aussi, ça sera ton corps aussi. Ils vont crier maman, mariage, moi c'est Marie, elle c'est Marie, elle c'est Marie. Les hommes vont t'applaudir aussi. Les hommes vont te soulever aussi. Ils vont dire, il a eu travail, il a voyagé, son visa est là. Ils vont t'acclamer aussi. Pourquoi? Parce que tu as prié. Frère, il y a une force dans la prière. Il y a une puissance dans la prière. Il y a une grâce dans la prière. Il y a une onction qui est propagée dans la prière, frère. Quand tu pries,
Les démons ne peuvent pas te résister. Mais tu es chrétien. Tu vas à l'église. Chaque fois, j'ai mal ici. Quand il est tombé, homme de Dieu, ils ont serré ma gauche. Ils m'ont tapé ici. Ils m'ont tapé ici. C'est normal. Parce que tu es mort spirituellement. Tu es mort spirituellement, quoique vivant. Tu es mort. Tu vis. Tu marches. Tu es un homme ambulant, mais tu es mort. Tu n'as aucune vie de prière. Et moi, très bien. Une voiture se déplace avec du carburant. Tout engin se déplace avec du carburant. C'est pareil aussi pour les hommes aussi. C'est la même chose pour nous aussi. Nous sommes blindés. Nous sommes situés. Nous sommes orientés par le Saint-Esprit. On a la force, la puissance, dans le triomphe que de par la prière. Arrête de gémir. Papa, arrête de pleurer. Maman, arrête de lamenter. Arrête les soucis. Chaque fois, ton visage est raffiné. Chaque fois, ton cœur saigne. Tu pleures. Tu ne comprends pas. Tu dis même des bêtises. Trop, c'est trop. Je suis fatigué. Acclame mon tout. Pourquoi c'est moi? Ça sera toi. Pourquoi c'est moi? Ça sera qui? Ça sera toi. Il faut prier, c'est important. La Bible dit que une fois, il y a un homme dans la Bible qu'on appelait Daniel. Daniel était avec le roi d'alors, Nebuchadnezzar. Le roi, ce roi-là, a tout fait pour détruire Daniel. Il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Daniel avait foi à son Dieu, à son Créateur. Daniel priait matin, midi, soir, 3 fois par jour. Frère, dis-moi, combien de fois pries-tu? Combien de fois pries-tu? Daniel, qui était un oint de Dieu, un modèle parfait, un élément sûr de Dieu, priait matin, midi, soir. Toi, tu peux combien de fois par jour? C'est pas portable. Toujours Facebook, toujours critique, toujours béret. Toujours à la télévision. Oui, tel film, ma copine, tel film. Pasteur là, il s'habille mal. Pasteur n'a pas de chaussures. L'homme de Dieu là, n'a pas de voiture. Est-ce ton problème ça? Tel missionnaire, il mange mal, se nourrit mal. Dans sa sauce, il n'y a pas de viande. Hier, il passait là-bas, il a vu sa sauce là. Sa femme a préparé. Il n'y a pas de personne dans même. Oh, regardez-le. Et puis il croit en Dieu. Frère, qui t'a interrogé là-bas? Qui t'a appelé à cela? Tu as jugé maintenant quoi? Tu l'as jugé pourquoi? Hein? Cherche une vie de prière. Faut avoir une vie de prière, c'est important. Arrête ça de critiquer, de te moquer des gens, d'espionner les gens. Ton rôle, c'est l'espionnage. Pendant que on fait le spirituel, tu es assis là, tu ne pries pas, hein? C'est de voir comment il parle, comment il prêche, comment il travaille en onction, comment il travaille en révélation. Voici un peu ton rôle, voici un peu ton attitude, voici un peu ton tempérament. Frère, il faut arrêter ça. Il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière importante. Daniel était vraiment consacré. Parce que la prière fait de nous des hommes consacrés. Le roi va corrompre Daniel. C'est dans mon gouvernement. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement que tous ceux qui sont membres de mon gouvernement doivent adorer mon statut que j'ai fait. C'est un statut d'or. Pendant une statue, c'est une statue d'or. Daniel a vraiment refusé. Il dit non. Il y a un Dieu qui mérite l'adoration. Un seul Dieu mérite d'être vénéré. Un seul Dieu mérite d'être loué. C'est pas statue. Il fait quoi un statut? Les gens sont allés faire rapport chez le roi. Le roi dit à Daniel, c'est comme ça que tu te comportes. Ils vont interroger Daniel. Il va lui dire, je suis désolé. Moi j'ai pris l'engagement de suivre mon Dieu. C'est un homme de prière. Mon Dieu m'entend. Mon Dieu m'écoute. Il n'a pas besoin de faire une représentation de statues, de cailloux, de bois, de caoutchouc, de poupées pour me poinçonner. J'adore mon Dieu. Daniel va se retirer dans sa maison. Derrière lui, le roi va rédiger, n'est-ce pas, un décret. Un décret pour contraindre Daniel. Un décret pour condamner Daniel. Un décret pour incriminer Daniel. Quelle est sa faute? Son seul péché, c'est qu'il va la refuser de servir
d'adorer la statue d'or que le roi a fait. On prend Daniel, on le met dans une cité, dans un puits. Oh, le puits était rempli, n'est-ce pas, de lions. C'est les lions du roi, des lions affamés, des lions farouches, des lions très sauvages, de grands lions, de vieux lions qui étaient là-bas. Plusieurs lions. On le met là-bas. Aucun lion n'a osé blesser Daniel. Pourquoi? Aucun lion n'a osé le broyer. Pourquoi? Aucun lion n'a osé le détruire. Pourquoi? Parce que Daniel avait foi en son Dieu. Daniel était résolu que Dieu pourrait le protéger. Pourquoi? Parce qu'il avait une vie de prière. Frère, la prière change la situation. La prière peut transformer une vie. La prière vient pour changer le cours d'une vie. La prière est une force pour le chrétien, pour le croyant. La prière est un élément catalyseur pour pousser notre foi de l'avant. La prière nous rattache à Dieu. La prière produit le surnaturel, frère. Toi qui m'entends, après ce moment, sois révolutionné. Sois révolutionné. Lève-toi pour la prière. Lève-toi pour la prière. Tu peux être un homme comme Daniel sans la prière. Tu peux être un Joseph sans la prière. Tu peux être un David sans la prière. Tu peux être un Josué sans la prière. Josué est en guerre contre l'ennemi. La Bible déclare que ce jour-là, c'était un chaussieux. Josué a levé la main, il a prié. La Bible dit que Dieu a bloqué le temps. Le temps s'est arrêté. Et Josué avait la force, la puissance, l'inspiration pour exterminer l'ennemi. Pourquoi? Il avait en lui une vie de prière. C'est important. La Bible dit aussi que les trois compagnons de Daniel, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego, avaient nourri en eux une vie de prière. Même quand ils étaient mis dans la braise de feu, n'ont pas été consumés par le feu. Parce que Dieu était avec eux. Le Seigneur Jésus-Christ était avec eux. Et dans le feu Adam, on regarde, on voit Shadrach, Meshach, Abednego, plus un quatrième. Le roi est étonné. C'est quoi ça là? Ah Yahweh. Soldat, on a mis qui là-bas? Mais roi, vous les connaissez? On a mis les trois là-bas. Mais je vois une quatrième personne. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Le roi regarde bien, il voit que c'est un visage de Dieu. Un visage qui n'est pas humain. Un visage céleste. Oh, frère, c'est important. Shadrach, Meshach et Abednego ont nourri en eux une vie de prière. Jésus-Christ était avec eux. Ils marchaient sur le feu. Ils n'ont pas été consumés. On s'est pris avec leur aplacon, avec les habits, leurs vêtements. On s'est mis dans le feu, dans le feu. Avant de le faire, ils ont chauffé, surchauffé la fournaise d'Adam. Cette fois, ceux-là, ils ont mis là-bas, ont été sélectionnés. Des personnes robustes, grands, ils ont pris pour les tourner dans le feu là-bas. Eux-mêmes sont morts. Ceux qu'ils ont tourné là-bas sont tombés, sont morts. Ceux qu'ils ont mis sont morts. Mais les trois ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que la prière était leur force. Ce soir, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce te localise puissamment, frère. Ce soir, je veux que tu fasses de la prière ton bâton de pèlerin. Je veux que tu fasses de la prière ton credo. Je veux que tu fasses de la prière ton passe-temps. Je veux que tu fasses de la prière ta respiration, frère. Arrête de gémir, arrête de pleurer, arrête de lamenter, trop c'est trop, frère. Si tu ne pries pas, ton mariage ne va pas aboutir. Si tu ne pries pas, ton travail ne va pas aboutir. Si tu ne pries pas, les choses sont toujours stagnées. Ça ne va pas reculer, ça ne va pas avancer. Ce soir, il t'encourage à réellement s'aimer en toi la graine de la prière, la vie de prière. Sois un homme de prière, une femme de prière. Parce que quand tu pries, tu es déterminé. Quand tu pries, aucun démon ne peut faire face. Quand tu pries, les jaloux sont vraiment convertis. Quand tu pries, les mécréants, les païens sont convertis. Quand tu pries, aucun sorcier ne peut s'arrêter. La prière effraie le mauvais spirituel. La prière effraie les démons. Aïe, my God. Frère, prends la prière au sérieux. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce
se repose sur ta vie. Tu veux que tes enfants réussissent, faut prier. Tu veux que ta maison puisse prospérer, connaître la joie, la stabilité. Prie, arrête de juger les gens, arrête de critiquer, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ah, pourquoi c'est moi? Pourquoi pas l'autre? Ça ne veut pas être lui, parce qu'il prie beaucoup. Faut prier. Tu es femme de missionnaire, faut prier. Tu es femme de pasteur, faut aimer la prière. Tu es fils de missionnaire, faut aimer la prière. Tu es fils d'un prophète, faut aimer la prière. Tu es fille d'un pasteur, d'un prophète, d'un évangéliste, d'un docteur de la parole de Dieu. Faut toujours prier. C'est pour la prière. La prière, c'est à tous les niveaux, à toutes les couches. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose ta vie. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, fais de moi un homme de prière, une femme de prière, un homme déterminé pour la prière. Seigneur, aide-moi par ta puissance et par ton feu, afin que, depuis la prière, mon âme, mon esprit soit en feu. Que je sois un homme résolu, comme David, comme Daniel, comme Joseph, comme Gédéon, comme Abraham. Père, ce soir, que cette parole me transforme, cette parole me change, cette parole prêchée, relâchée, me révolutionne spirituellement, à tous les niveaux. Que la grâce de Dieu te localise puissamment. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur te bénisse encore et encore. Lim te bre les abra kam to roko to bro mighty lore kam to begin shiki di begin marava sulainta hore kam te bre shiki di begin sulainta Holy Ghost maravala kam te reke te bre shakata la bra laba 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 laba. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit de gloire, merci Seigneur Jésus-Christ. Toi tu sais quand ce soir le coup de cette parole t'a fait du bien. Dis 3 fois Amen. Oui, vas-y encore, dis 3 fois Amen encore. Oui, vas-y, dis 3 fois Amen encore. Que la grâce, que la faveur d'en haut, oui, localise tous les auditeurs de ce soir. Pendant que l'homme de Dieu était en train d'exalter, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé d'une maman. Regarde, tu t'appelles maman Henriette. Et le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça que tu as même effectué, oui, un voyage. Et tu as assisté, ce qu'on appelle un funérail. Depuis lors, maman, regarde, tu t'es même retourné le 28 du mois passé. Je te parle en tant que prophète. Regarde, je suis en train de voir comme ça que depuis que tu es arrivé le 28 là, regarde, oui, tu n'as même pas couru les hôpitaux. Regarde, je suis en train de voir comme ça que oui, tu es gravement malade, maman. Sur la base de cette parole, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, et que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, il m'a montré cette maman Henriette là. Le Saint-Esprit m'a dit comme ça que tu vois cette maman, tu sais pourquoi elle souffre? Je dis non. Et le Saint-Esprit m'a dit comme ça que c'est une œuvre de la sorcellerie. Regarde, tu t'as beaucoup jeûné. Tu t'es beaucoup posé des questions. Est-ce que cette maladie-là va me lâcher? Laisse-moi te dire que ce soir, sur la base de cette parole, oui, dédiée, la prière, l'importance de la prière, ma qualité de prophète, que la grâce, la guérison, oui, te localise dans ce soir dans le nom de Jésus. Tu as la guérison dans le nom de Jésus. Pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu me parlait d'une jeune soeur du nom de Perpétue. Tu as 19 ans. Je te vois bien. Je te vois bien. Tu es en première D. Et le Seigneur est en train de dire comme ça que Perpétue, depuis longtemps, depuis le mois de mars, tu te plains de douleurs au niveau de ta tête. Laisse-moi te dire que c'est une œuvre de la sorcellerie. Parce que le Seigneur est en train de me dire comme ça que oui, pendant les vacances, c'est comme si tu étais parti vers Gagnoa là-bas. Et étant là-bas, oui, regarde, oui, c'était dans la journée. Et que tu étais parti même te reposer un peu, c'était au salon. Et l'Esprit de Dieu me dit comme ça qu'il y avait une femme, une vieille, qui était partie s'arrêter au niveau de ta tête. Depuis lors, quand la rentrée a commencé, depuis le mois de mars, regarde, depuis le mois de mars, oui, l'année passée, rien ne marche. Tu as même constaté que oui, cette année même ta note abaisse. Et ce qui fait que oui, tu n'arrives pas à bosser comme ce doit. Mais laisse-moi te dire que ce soir, à ma qualité de prophète, sur la base de cette parole, oui, qui parle de l'importance de la prière, le Seigneur te guérit maintenant. La guérison te localise à l'instant T. La guérison s'opère maintenant. La santé de fait te localise dans le nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Pendant que je parlais tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux encore. Et il m'a montré un jeune frère qui était au devant de moi. Qui peut même avoir 36 ans comme ça. Il me dit l'Esprit de Dieu. Et pendant que je voyais ce monsieur, oui, arrêté au devant de moi, je voyais un oiseau venir vers ce monsieur en question. Et cet oiseau, oui, avait un ruban à son bec. Et sur ce ruban, ils ont écrit Evra.
là. Et le Saint-Esprit est en train de me dire comme ça que oui, ce jeune homme qui est arrêté devant de moi là, oui, c'est un serviteur de Dieu. Depuis longtemps, frère, tu ne comprends plus ton ministère. Tu as baissé. Tu ne peux plus monter dans la voyance comme c'est doit. Pourtant, à l'époque, tu travaillais très bien. Tu es célèbre. Tu avançais. Tu travaillais même puissamment dans la voyance. Mais depuis lors, ça fait oui, 3 ans maintenant que oui, tu es tombé. Laisse-moi te dire qu'en ce soir, le Saint-Esprit me dit que oui, tu as été envoûté. Le Saint-Esprit me dit comme ça de la base, de l'importance de la prière. Parce que tu as gêné et tu as prié. Laisse-moi te dire qu'en ce soir, tu as les ossements dans le nom de Jésus. Tu montes dans ta dimension maintenant. Regarde, depuis longtemps, tu voulais même démarrer comme ce devait. Le Seigneur me dit comme ça que parce que oui, tu as gêné et tu as même prié. Tu as même, oui, intensifié la prière. Le Saint-Esprit me dit qu'en ce soir, il te restaure. Il te secoue, il te restaure, il te secoue, il vient à ton secours, il te donne ta voyance, il te permet de monter encore dans cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis 2 fois Amen. Pendant que je parle encore, le Seigneur me dit comme ça, je vais faire grâce à un jeune frère. Frère, depuis longtemps, tu te lamentais beaucoup. Je suis en train de voir comme ça que tu intercédais beaucoup pour ton jeune frère qui passait beaucoup concours. Oui, il a même échoué 3 fois. Ton frère même s'appelle Charles. Il me dit l'Esprit de Dieu. Oui, cette fois-ci, c'est concours de haut forêt qu'il a échoué. Laisse-moi te dire que Jésus, oui, a la solution de ton problème en ce soir. Sur la base de la parole de l'homme de Dieu qui a été donné tout à l'heure. Dieu l'a utilisé puissamment. Je suis en train de voir comme ça que oui, tu es même orphelin de père. Laisse-moi te dire qu'en cette année même, qu'ils veulent lancer encore, il faut essayer. Ça va marcher. Cette œuvre de la sorcellerie anéantie et annulée sur ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, je suis en train de voir encore un jeune frère. C'est comme si depuis longtemps, tu tentes d'aller en Europe, quelque chose comme ça. Mais regarde, depuis longtemps, tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts. Il te manque seulement un seul papier. Laisse-moi te dire, j'ai la solution de tes problèmes. En ce soir même, il va t'aider. En ce soir même, il va t'aider. Je suis en train de voir comme ça que le 15 février, la suite te sera favorable. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me demande de prier sincèrement pour tous ceux qui veulent effectuer un voyage. Depuis jusqu'à le 10 au 20, je prie l'Éternel pour que oui, vos voyages puissent bien se passer. L'indabram, la yande break, shigidibikin maravas lenta. Lo vacante bre, shigidibikin luzahina maravala slenta. Oh, recante bre, shigidibikin malabalaba. La zabra katalabra, leba laborokoto loka shigidibikin maslenta horigozo. Liande bre, leva la cantara katabra malabalaba. Merci Seigneur Jésus. Et tu n'es pas le maître de toutes les circonstances. Tu es le Dieu fort, tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu omniscient, tu es le Dieu omnipotent, Seigneur. Ce qui veut dire que tu es capable d'agir en toutes les circonstances, Seigneur. Saint-Esprit, tu n'es pas ce soir, en ma qualité de prophète, Seigneur. Selon ce que j'ai vu, Seigneur, j'annule toutes tentatives, toutes les flèches qui sont lancées dans le monde des esprits, maléfique, Seigneur. Je prie que ces flèches retournent à l'espirituel l'instant de Seigneur. Pour que tous ces voies que ces personnes vont à la destination qu'ils arrivent, Seigneur. Selon ton plan et ta volonté, Seigneur. Sois le rempart, sois le bouclier de ces personnes qui vont effectuer ces voyages. Pour que ces personnes puissent rendre témoignage de toi. Toi, tu étais en train de m'écouter. Dis 3 fois Amen pour que la grâce te localise. Voilà, prenez le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. C'est le 07 87 25 56 17. Je reprends pour une dernière fois. Numéro des prophètes 07 87 25 56 17. Appelez-nous hors antenne pour ample information. Si ces paroles vous ont touché, ces révélations vous concernent, appelez hors antenne pour plus, n'est-ce pas, de détails, pour aller en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Que sa grâce vous localise à jamais. J'attends Quadjo pour la circonstance. Il s'appelle Quadjo Germain. Voilà, pour la circonstance. Oui, ils sont en train de voir une personne qui a un problème au niveau de son bas-ventre depuis longtemps. Et tu ne comprends pas ce phénomène-là. C'est récurrent. Chaque 3 décembre, c'est récurrent. C'est comme c'est un peu cyclique depuis longtemps. Chaque année, le 3 décembre, Dieu me dit que Quadjo Germain, c'est le même problème là. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit que mets ta main simplement là où il y a le bas-ventre. Impose simplement ta main. Regarde, il y a
chaleur qui touche là-bas. Il y a une chaleur qui touche là-bas. C'est ta guérison. Appelle ce numéro. Demain, mercredi, c'est un temps de réception. Appelle ce numéro pour vous recevoir. Parents d'élèves, Dieu me met à cœur. Dieu l'a me révélé. Un phénomène, n'est-ce pas, une histoire de kidnapping, n'est-ce pas, manigancé par le mauvais spirituel. Un groupe de personnes veut enlever les enfants. Surtout les enfants élèves. Depuis les enfants de 5 ans jusqu'à 12 ans par là. Ils veulent les kidnapper pour leur faire les amours. Le Seigneur me dit de vous alerter. Ce soir, vous êtes alertés. Écoutez-moi très bien. À partir de maintenant, cherchez réellement un homme de Dieu pour une orientation. Soyez dans une vie de prière. Ayez une vie de prière frère. Ayez une vie de prière, sinon ce qui n'est pas bon, c'est dangereux. Ils veulent endeuiller plusieurs familles. Ils veulent créer la désolation dans les foyers, dans les familles. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, appelle le numéro hors antenne pour plus ample information. Sans de parler. J'entends dans mon oreille. Catherine, place circonstance. Le Seigneur me dit, Catherine, tu vas au marché. Depuis un temps, ça ne marche plus comme avant. Pourquoi? Parce que quand tu vendais seul, ça marchait. Mais depuis lors où tu as envoyé une fille du village pour venir t'aider, tu as dit que oui, il y a trop de marchandises. Tu es seul, tu es fatigué. Il y avait une fille pour m'aider. Et depuis le mois passé, tu fais venir une fille depuis le village. Elle s'appelle Amand. Elle vient du nord-est. Elle est venue pour t'aider. Mais depuis lors, tu as constaté, tu as remarqué avec désolation et tristesse que ça ne marche pas. Cette fille-là, on va aller à l'église. Il y a un problème. L'ennemi depuis le village a mis en elle une caméra pour t'espionner. Une caméra pour balancer les informations depuis le village. Donc depuis le campement là-bas, on te voit. On te voit. C'est pourquoi là, on ne reste pas. On achète ça, ça ne reste pas. Tu vends, ça ne sort pas. C'est elle qui fait ça. Elle prend l'information là-bas. Dans le moment, tu es prévenu que la grâce de Dieu te localise. Ça ne te voit. Ça s'appelle Koneba. Tu es chauffeur de Nyango. Regarde, même hier, tu as raté un accident. Aujourd'hui, même vers les 10 heures, tu as fait un accident aussi. Et tu as peur. Tu vois la mort. Tu es effrayé. Donc tu sais que tu n'as pas longue vie. Effectivement, je vois le 2 janvier 2024, 2025, 2 janvier de l'année prochaine. 2 janvier, on veut te tuer par un accident grave où tu seras paralysé. Tu n'auras plus encore la force de travailler comme il se doit. Pourquoi? Parce que ton étoile fait peur. Frère, mais tu as appelé à avoir une alliance avec ton Créateur. Tu as appelé à avoir une relation intime avec Jésus-Christ de l'incontournable. Jésus-Christ l'incontournable. Frère, Dieu me dit que appelle-nous après ce programme-là. Appelle-nous. Pendant que je parle, tu es en train de rouler et tu m'écoutes. Tu as allumé ton poste, tu m'entends. Appelle-nous après ce programme. Que le Seigneur te bénisse puissamment. J'entends dans mon oreille encore. Monsieur Germain, Pasteur Germain, tu es un homme de Dieu. Tu es un pasteur. Il se trouve que tu as eu palabre, tu as eu prise de bec avec ton supérieur et il t'a mis de côté. Quand il fait programme, tu ne prends pas de micro. Quand il fait programme, il t'a mis de côté. Il y a cette discipline comme ça, un truc comme ça. Donc depuis lors là, tu ne fonctionnes pas. Tu es là, tu es découragé, tu ne comprends pas. Regarde, tu as deux pères spirituels. Il y a lui qui t'a mis sur discipline et puis il y a un autre. Dieu me dit que l'autre qui est là-bas, que tu négliges là, c'est ton père spirituel. Va le rencontrer. Actuellement, pendant que je parle, il veut te voir. Il veut te donner le micro. Il veut travailler avec toi. Mais c'est pas comment venir vers toi. Fais le premier pas. C'est de qui je parle. Va le croiser. Regarde, ton ministère n'est pas avec celui-là. Va le croiser et tu vas voir que les choses vont démarrer en puissance, en force. Et on parlera de toi. Ton ministère va prendre une tournée internationale. Les hommes parleront de toi. Les gens parleront de toi. Même les blancs vont te féliciter. Il y a quelque chose de grand en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. Pas pour ce monsieur. Ce monsieur que tu avais du travail là, il ne te mérite pas. Celui-là, tu as mis cette discipline là, il ne te mérite pas. Il ne te mérite pas. Tu es trop fort, tu es trop grand pour lui. Ton onction est trop élevée que lui. Va là où je te montrer. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour une famille. La famille a créé. Regardez. Belle, vous êtes. Joli garçon, vous êtes. Mais il savait que au niveau conjugal, il y a problème. Chaque fois qu'il y a un mariage, 3 mois après,
il y a toujours divorce. Et c'est récurrent. C'est récurrent. Il y a un fils qui est allé aux États-Unis, il n'y a pas trop longtemps. Il allait se marier là-bas aussi. Après 2 mois, il est divorcé. Frère, c'est un problème d'ordre familial et ancestral. Chez vous là-bas, là, les grands-parents, les aïeux ont fait une adoration. En tenant que pour se marier c'est difficile. Mais le Seigneur brise ce mythe. Il détruit ce mythe ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, ce mythe prend chaos. Ce mythe est renversé. Ce mythe est détruit comme les démons de Baal. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, appelle ce numéro après 20h hors antenne. On va te donner encore plus de détails encore. Je suis en train de prier. J'attends dans mon esprit encore. Un homme qui s'appelle Coutouin. Tu as l'habitude de prendre pirogue et aller dans un village voisin. Le Seigneur me dit, écoute-moi très bien, le 15 de ce mois, le 15 octobre, pendant le 15 décembre, 15 décembre, ne bouge pas. Tu vas prendre la pirogue à 10h pour aller dans un autre village. Le 15, tu es prévenu. Le Seigneur par ma voix te prévient. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Pour que tu sois à l'abri. Que le Seigneur te bénisse. Je vais arrêter. Dieu me dit de parler encore. J'attends Kwadjo Hélène. Tu es élève en cas de terminale. Tu aimerais que ton voisin là te taquine beaucoup. Quand tu es concentré, il vient pour te distraire. Dieu me dit qu'il faut rester en prière. Il faut beaucoup prier. Souvent tu es un peu distrait par les vidéos qui te montrent, par des images qui manquent de pudeur, des images obscènes. Le Seigneur me dit que c'est une distraction via le diable. Évite-le. Sois en prière. Sinon tu risques d'échouer au bac, mais tu ne n'échoueras pas. Le Seigneur est avec toi. Dieu te bénisse. Appelle-nous ce soir, hors antenne. Que la grâce du Seigneur soit ton credo. Dis Amen avec moi et tu reçois. Je vais prier rapidement pour un cas de maladie à l'hôpital. Je vois un enfant qui est interné depuis hier 20h. Ça fait un jour. Aujourd'hui, tu es interné. Tu as un problème d'hernie ombilicale. Et les médecins n'arrivent pas réellement à solutionner. Le Seigneur me dit que pendant que tu es là-bas, regarde. La grâce de Dieu te localise puissamment. L'onction arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. L'onction arrive. Tu reçois le surnaturel. Tu reçois le surnaturel. Tu reçois le surnaturel. Tu reçois le surnaturel. Jésus règne en toi. Jésus règne en toi. Jésus règne en toi. Tout se passe dans de bonnes conditions. Jésus-Christ est dans la bague. Jésus-Christ a agité la piscine pour toi. Parce que tu es un enfant qui fera peur au monde des démons, au monde du mauvais spirituel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que je parle, tu m'entends là-bas. Jésus-Christ te guérit. Jésus te guérit. Jésus te guérit. Dis Amen fortement. Et tu es localisé encore et encore. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se repose sur ta vie. Le numéro des ondes de Dieu, c'est le 07 87 25 56 à la fin 17. Je prends pour une dernière fois. Numéro des prophètes que nous sommes. Le 07 87 25 56 17. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as un mot à dire à l'endroit des auditeurs? Oui. J'aimerais encourager tous ceux qui aimeraient rencontrer les hommes de Dieu d'appeler sur ce numéro. Peut-être que pour toi, spécialement, on passe par les songes pour pouvoir t'attaquer. Laisse-moi te dire que sur la base de cette parole qui a été donnée, l'importance de la prière, viens croiser les hommes de Dieu que nous sommes pour que oui, Dieu Tout-Puissant puisse se mouvoir dans ta vie. Dis 3 fois Amen dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen, Amen et Amen. Au titre des annonces, il faut savoir que la mission mondiale évangélico est bel et bien représentée ici à Benjerville. On est un peu partout par la grâce de Dieu. L'œuvre est implantée par-ci et par tous les quartiers, des coins et recoins de Benjerville. La première œuvre, n'est-ce pas, le premier temple se trouve, n'est-ce pas, au Machou. Machou, n'est pas loin du carrefour Saint-Cyril. Oui, et après encore, il y a une œuvre encore au niveau du Campement Gris. Voilà. Il y a une œuvre là-bas qu'on appelle quartier Mbormé. Il y a aussi une œuvre là-bas. Il y a aussi une œuvre aussi, n'est-ce pas, au quartier Annan. Ce n'est pas un village, on dit quartier. Quartier Annan, parce que c'est un village moderne. Là-bas, on y trouve un lycée, on y trouve un collège. Voilà, donc c'est moderne. Donc Annan aussi, il y a aussi, n'est-ce pas, mission mondiale évangélico. Il y a un ANES partout aussi. Il y a aussi une ANES aussi au niveau de l'EPP, n'est-ce pas, privé, n'est-ce pas, qu'on appelle gouverneur à Akwedo,
non loin de la pharmacie Living. Voilà, il y a aussi un endroit aussi à Namoué. Namoué, c'est vers 1000 carreaux. Voilà, vers les conteneurs là-bas, là. Dans le ciel du conteneur, il y a aussi une œuvre là-bas qu'on appelle l'œuvre de Namoué. Dans tout ça, ce que j'ai cité, Dieu travaille puissamment en révélation, en délivrance, en impartation, en parole de feu, en parole inspirée tous les dimanches de 8h à 11h et tous les mercredis de 9h à 14h. Il y a un temps d'écoute de la parole de Dieu. Un temps d'écoute, c'est un temps de réception où on vient pour croiser l'homme de Dieu, pour une rencontre spéciale où Dieu parle puissamment au travers de ces servants que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps que nous avons parti nous est déjà arrivé. On me fait signe. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.